Ça enregistre, hein. Nouvel enregistrement, voilà. Alors, nous sommes en train de voir, nous avons vu la fondation de l'Église, vous m'entendez bien? Voilà. Et suite à cette idée, nous sommes en train de voir la notion de l'autorité et des pouvoirs dans l'Église. Parce que, comme nous l'avons vu, lorsque notre Seigneur a fondé l'Église, il l'a fait en remettant le pouvoir de la papauté à Saint-Pierre. Alors, ça ne veut pas dire, et nous aurons l'occasion de le redire par la suite, que l'Église, c'est le pape. C'est une distinction très importante, et c'est une distinction qui est d'actualité. Je fais une parenthèse, comme toujours, mais ce n'est pas pour nous éloigner de notre sujet, pas du tout. Vous devez avoir su, le cardinal Sarah a fait une déclaration fracassante contre nous, c'était dimanche passé. Et je passe sur les détails parce que on va faire quelque chose pour mettre les choses au point. Mais si vous voulez, l'épine dorsale de son propos, c'est qu'il ramène l'Église au peuple. Ça revient à ça. Et il confond la foi et l'obéissance. Son propos est... Enfin, il est creux. Hein. Il est creux. Mais l'ennui, c'est que le cardinal Sarah, c'est le cardinal Sarah, il jouit d'une certaine autorité médiatique, parce que c'est un prélat conservateur, parce que il a défendu le célibat sacerdotal et ainsi de suite. Je ne le mettrai pas sur le même pied que Monseigneur Lefebvre, mais disons que c'est quelqu'un qui dans l'Église réagit à sa façon. Alors, ça lui donne une certaine autorité morale dans le milieu, disons, des conservateurs. Alors, évidemment, s'il prend la parole pour dire que nous allons être schismatiques, il faut réagir. Mais voyez, toujours dans la parenthèse, c'est intéressant parce qu'en dehors de nous, vous avez Monseigneur Schneider, qui a fait une déclaration assez appuyée. Monseigneur Schneider, c'est quelqu'un qui progresse. On voit, il évolue de mieux en mieux. C'est pas parfait, c'est entendu, mais il évolue de mieux en mieux. Donc, nous ne sommes pas dans la même situation qu'il y a 40 ans, où vraiment Monseigneur Lefebvre était tout seul. Là, il y a quand même des gens qui font le constat. Donc il ne faut pas se laisser désarçonner. Mais je reviens à l'idée, je referme la parenthèse et je reviens à l'idée, la distinction entre l'Église et le pape est très importante. Vous voyez, nous parlerons plus loin de l'indéfectibilité. Qu'est-ce que c'est qui est indéfectible? C'est l'Église. Et l'Église n'est pas le pape. Voilà, bon. Il y a eu par le passé, dans l'histoire de l'Église, des papes qui se sont trompés, qui ont fait des bêtises. Mais ça n'empêche pas l'Église d'être toujours debout. Alors, nous avons parlé de l'autorité, et alors c'est vraiment un sujet très actuel. Nous avons dit que l'autorité, c'est une relation, c'est le rapport entre le chef qui gouverne et les sujets qui sont gouvernés, et elle est fondée sur deux pouvoirs. Alors, c'est l'idée très importante sur laquelle nous étions restés la dernière fois. Ce qui met en relation celui qui a l'autorité, voilà, c'est le rapport. L'autorité, c'est ça, c'est le rapport. C'est la relation entre le chef et les sujets. Voilà. Et cette autorité, ce rapport, il prend consistance, on dit qu'il est fondé, qu'il est basé, qu'il repose sur deux pouvoirs. Dans l'Église, il y a deux pouvoirs. Donc c'est tout à fait particulier à l'Église, parce que dans une société naturelle, temporelle, eh bien, vous avez un seul pouvoir, c'est le pouvoir de gouverner, et puis c'est tout. Ici, dans l'Église, vous avez le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir de gouverner. Nous expliquerons plus loin pourquoi on dit juridiction et pas gouvernement. Mais disons que pour simplifier, c'est le gouvernement. Et en plus de cela, il y a le pouvoir d'ordre. Alors le pouvoir, je le réexplique, parce qu'actuellement les gens sont troublés, c'est le sujet. Pourquoi est-ce qu'on est schismatique? Parce que la consécration épiscopale donne les deux en même temps. Si vous donnez les deux en même temps, vous donnez pas seulement le pouvoir d'ordre, vous donnez le pouvoir de juridiction, contre la volonté du pape.
Vous me suivez? Bon. Si vous donnez le pouvoir de juridiction contre la volonté du pape, le schisme s'échappe. Alors si vous dites que le sacre donne les deux, et c'est ce qu'ils disent, hein. Mais c'est pas vrai, on va le redire, hein. Le sacre, la consécration épiscopale, donne le pouvoir d'ordre. Le pouvoir d'ordre, c'est le pouvoir de donner les sacrements. Hein. Pour le prêtre, c'est le pouvoir de célébrer la messe, d'entendre les confessions. Pour l'évêque, c'est le pouvoir de faire les ordinations et de donner la confirmation. Bon, voilà. C'est un rite sacré qui donne un pouvoir sacré. La juridiction, c'est le pouvoir de gouverner. Alors justement, l'ordre, il vient du rite sacré, l'ordination du prêtre ou le sacre de l'évêque, et la juridiction, elle vient d'un acte de la volonté du pape. On appelle cela la mission canonique. C'est le pape qui décide de donner à un évêque une autorité sur une portion de l'Église. Et en général, les deux sont donnés en même temps. C'est-à-dire que le pape choisit quelqu'un, il va lui donner une autorité sur un diocèse, parce qu'on en a besoin, et en même temps, il va dire qu'il faut le consacrer évêque. Les deux sont donnés en même temps. Mais il peut arriver que l'un soit donné sans l'autre. C'est-à-dire qu'un évêque soit simplement sacré sans avoir de juridiction. Ça s'est vu dans l'histoire de l'Église. Je fais une petite parenthèse, je ne veux pas dévier du sujet, mais vous voyez, le problème aujourd'hui, quel est-il? C'est que nous sommes dans une situation, avec la fraternité et les sacres que nous allons faire, qui n'a aucun précédent dans l'histoire. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, à chaque fois que, c'est le plus souvent, à chaque fois qu'on ordonnait un évêque, on lui donnait en même temps une juridiction. C'est très rare d'ordonner un évêque et de ne pas lui donner de juridiction. C'est possible, mais c'est très rare. Donc, à chaque fois que dans l'Église, vous avez des consécrations épiscopales qui sont faites contre la volonté du pape, jusqu'ici, elles sont schismatiques. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on donne une juridiction. Vous comprenez? C'est jamais arrivé de faire une consécration épiscopale contre la volonté du pape sans lui donner de juridiction. Jamais. C'est-à-dire, nous sommes un cas absolument unique, sans précédent. C'est la première fois que ça arrive avec Monseigneur Lefebvre. Précédemment, les gens qui sacraient des évêques contre la volonté du pape, ils lui donnaient une juridiction, ils étaient schismatiques. C'est l'histoire des évêques de Chine. Et c'est pour cela que Pie XII les a excommuniés. Il ne les a pas excommuniés parce qu'ils ont fait des consécrations contre sa volonté, mais il les a excommuniés parce qu'ils donnaient une juridiction. Voilà. Alors si vous voulez, vous n'avez aucun argument dans tout ce qui précède de l'histoire de l'Église, dans le magistère, dans le droit canon, dans les théologiens, vous n'avez aucun argument pour justifier, pour condamner les consécrations dans la fraternité, parce que ce que nous faisons, c'est jamais arrivé. Vous comprenez? Et c'est d'où la difficulté. Alors ça se justifie si on réfléchit, mais évidemment, on peut pas, si vous voulez, s'appuyer sur des arguments du passé pour condamner ou même pour justifier. On peut s'appuyer sur la saine raison éclairée par la foi pour justifier, oui. On y reviendra. Vous m'avez suivi, bon voilà. Alors ça c'est très important. Alors je continue. Nous allons voir ce soir quelque chose d'autre. La question de la hiérarchie. La hiérarchie. Alors on dit que dans l'Église, n'est-ce pas, l'autorité c'est une hiérarchie. Alors on va expliquer ce que c'est. Hiérarchie. Dans l'Église, le pouvoir, l'autorité est celui d'une hiérarchie. C'est un pouvoir ou une autorité hiérarchique. Voilà. Alors actuellement, dans les médias, qui sont aussi théologiens que les vaches que je regardais quand j'étais petit dans le pré d'à côté de chez ma grand-mère, les médias, alors ils se gargarisent avec le mot de hiérarchique. Communion hiérarchique, et je t'en rajoute, et je t'en remets plein la vue. Mais on voit très bien, les journalistes qui envoient ces mots-là ne savent pas ce que ça veut dire. Alors ils jouent aux théologiens, pourquoi? Parce que
il faut faire peur aux gens pour les détourner de la fraternité, ça s'appelle diaboliser. Hein. Mais voilà, donc alors, il faut essayer de... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, étymologiquement, ça vient du grec, et ça veut dire arché, c'est pouvoir, et hiérar, c'est sacré. Étymologiquement, la hiérarchie, c'est une autorité ou un pouvoir, mais qui est sacré. Surnaturel, si vous voulez. Alors, le mot de hiérarchie, si vous voulez, il a été étendu, comme beaucoup de mots qui, à l'origine, se disaient des choses d'église, hein, ça s'est étendu, et on l'emploie dans un sens profane. C'est ainsi que, bon, c'est abusif, mais c'est un exemple. C'est ainsi que si vous avez un rassemblement politique pour les élections, on va vous parler de la grande messe de Mélenchon, de je ne sais plus qui. Le mot de messe est transposé pour désigner un rassemblement, même profane. Alors c'est pareil, on parle de hiérarchie, on va parler de la hiérarchie. Alors, c'est un pouvoir sacré. Alors nous allons voir pourquoi c'est sacré. Alors, pour comprendre, vous voyez, c'est très intéressant. Le cours est l'occasion de vous ouvrir l'esprit, c'est-à-dire de vous rendre intelligent, toujours plus. On a un outil qui est très intéressant et très précieux, un outil pour réfléchir et tâcher de comprendre. C'est les 4 causes. Vous connaissez ça? Quand on fait des définitions, on va expliquer les choses, ce qu'elles sont, en fonction de leur cause. Et alors, il y a 4 causes. C'est différent, ce sont différents aspects qui permettent de rendre compte de la réalité. N'ayez pas peur, c'est très simple. On étudie ça en philosophie, c'est du basique. Mais ça permet de bien distinguer les plans. Une chose, elle a 4 définitions, en fait, selon 4 points de vue différents. Alors, la hiérarchie, qu'est-ce que c'est? On va distinguer les causes, les points de vue, les causes ou points de vue. Points de vue auxquels on se place pour parler de hiérarchie. Donc, on va dire d'abord, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le sujet du pouvoir. Le sujet du pouvoir. Celui qui possède le pouvoir. Ça, c'est la cause matérielle. Alors, justement, dans l'Église, c'est un pouvoir sacré. De ce point de vue-là, pourquoi c'est un pouvoir sacré? Parce que celui qui possède le pouvoir dans l'Église, c'est un clerc. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est séparé du reste des autres. C'est ça que ça veut dire sacré. Hein. Sacré, ça veut dire séparé, mis à part et réservé à Dieu. Et c'est déjà le clerc. La tonsure. C'est ce que les séminaristes à Flavigny, le 2 février, ils reçoivent. Enfin, non, pas le 2 février, là, ils prennent la soutane, mais à Écône, en 2e année, ils reçoivent la tonsure. On leur coupe les cheveux, là, attention. Maintenant, ça n'existe plus, mais c'est un geste symbolique. L'évêque leur retire des mèches de cheveux et ils sont clercs. Ça veut dire qu'ils sont séparés. C'est comme un calice, quoi. Il est consacré, il est pour Dieu. Voilà. Et le père Marzillac disait, en retraite, n'est-ce pas, là où la soutane ne passe pas, je ne passe pas. À retenir. Hein. Là où la soutane ne passe pas, je ne passe pas. Ça, mais ça nous protège. Hein. On ne va pas n'importe où. Hein. On ne va pas acheter n'importe quoi, avoir n'importe quoi. Bon, alors, il est clair, parce que le sujet c'est un clair, et puis ensuite, c'est quelqu'un qui est ordonné. Il devient de plus en plus sacré. Il est ordonné, il reçoit des ordres. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez. C'est-à-dire que ceux qui ont la juridiction, 9 fois sur 10, ils ont en même temps le pouvoir d'ordre. Ils sont ordonnés. Sujet du pouvoir. Ensuite, l'objet du pouvoir, il est sacré aussi. Qu'est-ce que c'est l'objet du pouvoir? Alors, l'objet du pouvoir d'ordre, ce sont les sacrements. C'est le pouvoir de donner les sacrements. Et l'objet du pouvoir de juridiction, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, alors qui est de Dieu immédiatement, parce qu'elle est révélée. Donc, c'est ce qui est révélé, c'est les vérités de foi. Hein. C'est ce qui est révélé. C'est l'objet du magistère.
Voilà, la juridiction, on distingue entre le magistère et le gouvernement. Mais le magistère, c'est l'enseignement d'une loi, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, mais c'est Dieu qui nous révèle directement. Et puis, par loi de déduction, immédiatement. C'est la loi de Dieu par loi de déduction, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a énoncé cette loi-là, mais ça découle de ce que Dieu a dit, parce que c'est nécessaire pour le protéger ou l'expliciter. Et c'est la loi ecclésiastique. Loi ecclésiastique. La loi ecclésiastique ou le droit canonique. Voilà. Alors que ce qui est révélé, on va dire, c'est le droit divin. Alors là aussi, on se caractérise avec ça. C'est le droit divin. Attention. Non. Voilà. Alors, le droit divin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est révélé par Dieu. Le droit ecclésiastique, le droit canonique, ça veut dire que c'est l'Église qui le déduit à partir de ce que Dieu a révélé. C'est pas révélé, mais l'Église le met au point pour protéger ce que Dieu a révélé. Donc on a le magistère et le gouvernement. Alors évidemment, ce sont des réalités sacrées. Les sacrements parce que ce sont des actes sacrés qui conduisent la grâce, et la loi parce que c'est l'expression de la sagesse de Dieu. C'est sacré. La loi du mariage, elle est sacrée. C'est quelque chose de sacré. L'indissolubilité du mariage, c'est quelque chose de sacré. D'un point de vue naturel, déjà. Ça va dans l'objet. Alors ensuite, dans son origine, la position, c'est un pouvoir qui est sacré dans son origine, c'est-à-dire dans sa fondation. Pourquoi? Parce que le fondateur, c'est Dieu, c'est le Christ. C'est un pouvoir qui est sacré parce qu'il a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait homme. Donc il est d'origine surnaturelle. Et puis, dans son but, c'est la cause finale, c'est le salut surnaturel des âmes. Voilà. Salut surnaturel des âmes. Voilà. Donc la hiérarchie, c'est un pouvoir qui est sacré, c'est le pouvoir de l'Église, ordre et juridiction, et il est sacré à 4 points de vue. Alors comme toujours, on voit ça en philosophie, c'est aussi un outil, c'est très 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 important. Et c'est ce qu'on dit, et là vous avez l'explication, la justification, si vous voulez, théologique, on ne va pas employer de grands mots en se prenant pour le Saint-Esprit, mais c'est l'explication philosophique de ce qu'a dit le supérieur général. Parce que, si vous voulez, parmi les 4 causes, la cause finale, le but, c'est la cause de toutes les autres causes. La raison profonde de tous les autres points de vue, c'est le but. C'est vraiment, c'est primordial. Donc pourquoi ce pouvoir est-il sacré? Parce qu'il mobilise des personnes qui vont traiter un objet en étant motivées pour cela par le Christ, afin de donner le salut surnaturel aux âmes. Mais si vous voulez, la loi première de l'Église, c'est le salut des âmes. Si vous avez quelque chose qui s'oppose au salut des âmes, qui les en détourne, ça ne peut pas marcher, habituellement. Voilà. Donc, hiérarchie, donc vous m'avez suivi. Voilà. Pouvoir sacré. Alors, la chose un peu délicate que je vais expliquer à présent, c'est important de bien le comprendre. Vous avez des choses qu'il est important de comprendre, et vous avez des choses qu'il est important de bien comprendre, parce que ce sont des choses difficiles et complexes. Si vous les comprenez de travers, alors là vous êtes perdu. Donc c'est très important parce qu'on va retrouver l'objection qu'on nous fait aujourd'hui. Voilà. Donc le pouvoir sacré, hiérarchie. Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, j'ai compris, vous nous avez bien expliqué, j'ai tout compris. Il y a 2 pouvoirs, donc il y a 2 hiérarchies. Non, il y a une seule hiérarchie. Une seule hiérarchie. Une seule hiérarchie.
Alors pourquoi? Eh bien parce que les 4 points de vue que nous avons pris, c'est unique. Alors le sujet, parce que justement, en règle générale, c'est le même sujet qui avait le pouvoir. C'est le même sujet qui avait le pouvoir. Le même sujet avait le pouvoir. Ensuite, l'objet. Alors c'est très important. Il y a une seule hiérarchie parce que les 2 objets ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que le pouvoir d'ordre, c'est le but du pouvoir de juridiction. Si le bon Dieu nous communique des lois, et si l'Église garde et développe les lois du bon Dieu, c'est pour nous dire comment nous sanctifier, comment faire pour être bien disposés et recevoir les sacrements et sauver notre âme. Donc il y a un lien entre les 2 pouvoirs. Normalement, on ne les sépare pas. Et c'est pourquoi, normalement, je vais expliquer davantage tout à l'heure, c'est le même sujet que les 2. Donc l'évêque, il a le pouvoir d'ordre. L'évêque, c'est un roi, par analogie. C'est lui qui est le chef de sa cité, et c'est lui qui fait les prêtres. Il les engendre, et c'est le chef des chefs. Et regardez les messes pontificales, c'est très beau. La messe pontificale, c'est l'expression de cela. L'évêque, il est sur un trône, c'est un roi. Et tout le monde est autour de lui à s'occuper, à lui passer les outils, à faire des courbettes. C'est un roi. C'est César. Mais c'est ce que le Christ a voulu. Le Christ est roi et prêtre en même temps. Voilà. Alors c'est le même fondateur, qui a fondé les 2 pouvoirs. Alors quand est-ce que notre Seigneur a fondé le pouvoir d'ordre? Quand est-ce qu'il a donné à ses apôtres le pouvoir? C'est le jeudi saint. Il a célébré la messe et il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc là, il les a fait prêtres. Attention, c'est le Concile de Trente qui le dit. Concile de Trente. Et ensuite, après la résurrection, il leur a donné le pouvoir de remettre les péchés. Alors, non, Saint-Esprit, ça a été fait de manière échelonnisante. Et le pouvoir de gouverner, on va le voir, il l'a donné, mais de manière séparée. Il l'a donné à Saint-Pierre, à part des autres, et il l'a donné aux apôtres. Parce que c'est pas le même. Saint-Pierre, c'est le pouvoir suprême, et les autres, c'est un pouvoir subordonné. À Saint-Pierre, il l'a donné, on l'a vu, en même temps qu'il fondait l'Église, au lendemain de la résurrection. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Et puis c'est très précis, vous voyez, il dit Pierre, m'aimes-tu, Pierre. C'est pour le distinguer des autres, et pour montrer que le pouvoir qu'il va lui donner, c'est à lui et c'est pas aux autres. Parce que c'est le pouvoir suprême. Et puis, c'est le même but. Voilà, c'est le même but. Alors, il y a une seule hiérarchie. Alors, la difficulté, ce qu'il faut bien comprendre, je vous ai dit, il faut bien comprendre, c'est que, parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est quand même pas les mêmes. L'évêque qui a le pouvoir de donner les sacrements, c'est pas le même aspect. C'est pas le même que l'évêque qui gouverne le diocèse. Et la preuve, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait disjoindre les 2. Et nos évêques ont le pouvoir de donner les sacrements, mais ils ne sont pas à la tête d'un diocèse. Alors, effectivement, les 2 pouvoirs sont solidaires, c'est très important de ne pas perdre cela de vue, parce que dans l'Église, le gouvernement n'a de raison d'être que pour sanctifier les âmes. Ça, c'est capital. Dans l'Église, on gouverne, il y a des chefs, c'est le but, pour sanctifier. Le but du gouvernement de l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est la messe. C'est le but. Dans l'Église, les chefs gouvernent pour réunir les gens au pied de l'autel. Et à travers l'autel, les conduire au ciel. Si vous enlevez ça, c'est fini. Ça ne veut plus rien dire. Et c'est ce qu'a dit l'abbé Pagliarani dans son sermon du 2 février, en expliquant pourquoi il fallait faire des sacres. Il a dit, on n'a pas la même vision des choses.
Parce qu'il dit, nous nous apercevons malheureusement, nous sommes bien obligés de constater que ce pourquoi nous voulons travailler, ça ne les intéresse pas. Malheureusement, hein. On n'a pas la même conception du but. Et tout se passe comme si le pouvoir de gouverner dans l'Église actuellement, il était ordonné à autre chose. Alors, bien, lisez, écoutez, malheureusement, hein, on le dit en pleurant, quoi. Il ne faut pas croire que les discours du pape, hein. Alors c'est la fraternité universelle, c'est la paix, la paix qui n'est jamais définie. Hein. Ou alors quand on arrive à comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est une paix terrestre, naturelle, humaine. Et le mot magique, fétiche, qui résume tout, c'est l'expression que François a lancée dans le vent et qui est reprise, c'est pas de discrimination. Pas de discrimination. C'est le respect de l'amitié de la personne. Et puis maintenant, c'est l'écologie. Parce que vous voyez, une chose qui frappe dans tous ces discours, si vous regardez bien, même dans le moins pire des cas, quand on vous parle de la grâce, on n'en parle pas souvent, hein, mais parfois le mot se rencontre, ce n'est jamais, quasiment jamais mis en rapport avec l'au-delà. C'est ça qui manque, vous voyez, c'est ça qui frappe. Dans les discours actuels, vous n'avez jamais d'allusion à l'au-delà, au salut éternel. Parce que la grâce, elle est faite pour la gloire. Quand on vous parle de la grâce, c'est toujours pour la dignité de l'homme, c'est toujours pour le bien de la personne. Bon, enfin, je referme la parenthèse. Donc voilà, alors, c'est très important, les deux sont liés. Et c'est parce que les deux sont liés que, la plupart du temps, ils sont donnés au même sujet. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a une seule hiérarchie. Ça veut dire que ce sont les mêmes qui ont les deux pouvoirs. Et on va distinguer les deux aspects. Alors, simplement, ça ne contredit pas ce que je dis tout à l'heure. Il est possible, même si c'est rare, qu'il y ait des sujets qui aient le pouvoir d'ordre et pas la juridiction. Mais justement, comme ces deux pouvoirs ne sont jamais vraiment disjoints, parce que l'un est pour l'autre, dans ce cas-là, celui qui a le pouvoir d'ordre sans avoir la juridiction, il va dépendre de celui qui a la juridiction. Il va être sous son autorité. Ah ben oui. Et je ne suis pas dans la fraternité. Hein. Vous avez un supérieur général, c'est lui qui a la juridiction, hein, qui gouverne notre société, et les évêques, ils lui obéissent, ils lui sont soumis. C'est lui qui décide où est-ce qu'ils vont aller faire les ordinations ou donner les confirmations. Moi j'étais, parce que vous voyez, La Bruyère, le moraliste français du XVIIe siècle, La Bruyère, bon, il est très fort, il est corrosif. Hein. Faites attention parce qu'il est pessimiste. Hein. Il n'avait pas les yeux dans sa poche. Hein. Il dit ceci quelque part, la moquerie est indigence d'esprit, à retenir. La moquerie est indigence d'esprit. C'est très bien dit, mais on comprend bien ce que ça veut dire. La moquerie est indigence d'esprit. C'est facile de se moquer. Moi, j'étais toujours très édifié par Monseigneur Tissier. Parce qu'en dépit de son grand âge et de la fatigue que ça a occasionné chez lui, il partait, hein, prenait l'avion, il fallait aller en Australie, il faut voir la durée du voyage, le décalage horaire, à la fin, quand il rentrait à Icône, ça nous avait impressionné à l'abbé d'André et moi, là, et même on le surveillait, hein, parce que c'était pendant les vacances. Une fois même, moi j'ai vu quand il rentrait dans le voyage, il n'arrivait pas à dire, le jour suivant, il n'arrivait pas à terminer la messe. Ah, il s'arrêtait, quoi. Alors nous, on était aux aguets, quoi. On était là, parce que... Une fois, après la messe, c'était un dimanche, on n'était que deux, il s'est étendu à la sacristie, allongé par terre. Alors, j'ai dû faire venir le docteur Blanchu, qui est un de nos fidèles. Il m'a rassuré, ils m'ont dit non, simplement il est surmené, quoi. Enfin, vous voyez, mais c'est impressionnant, hein. Nos évêques sont des gens obéissants. On les fait passer pour des orgueilleux parce que... C'est pas drôle d'être évêque dans la fraternité. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on va vraiment tirer la courte paille, hein, parce que personne n'a envie d'être évêque. Hein. Là, pas du tout. Hein. Parce qu'il faut voir, hein, c'est les avions, les aéroports, les voyages incessants, la fatigue...
Parce que voilà. Et puis vous choisissez pas. Hein. On vous dit vous allez là, mais vous allez là. Et c'est pas vous qui décidez. Hein. Puis vous confessez plus. Ils sont en retrait. Hein. Ils ont moins de rapport avec les fidèles. Enfin, ils arrivent, on leur met le collier de fleurs, vous savez, comme les hommes politiques qui visitent les îles, là. Ils font des grandes cérémonies, ils donnent la confession, puis après ils repartent. Ils n'ont pas de lien pastoral. C'est vraiment un renoncement très fort. Mais vous voyez, donc c'est pour dire que, justement, alors qu'un évêque, normalement, il est à la tête de son diocèse. C'est lui qui gouverne, il visite toutes les paroisses, il connaît tous les fidèles, il est reçu, enfin, c'est un homme, il a un rôle politique très très important, que nos évêques n'ont pas. Mais, justement, je reviens à l'idée, vous voyez, les deux pouvoirs sont toujours ensemble pour le bien de l'Église, et donc s'ils ne sont pas dans le même sujet, d'une certaine manière, ils sont toujours ensemble, parce que celui qui a l'ordre sans la juridiction dépend de celui qui a la juridiction. Donc on peut parler d'une hiérarchie. Alors, ce qui est très important aussi, ce qui dit cela, c'est le Code de droit canonique de 1917. Alors, ces deux références à vous mettre, elles sont capitales. Et ce sont d'ailleurs des définitions pour notre sujet. C'est les canons, évidemment, 108, non 107, 108, 108 et 107 et 108. 107 et 108. Voilà. Alors, le canon 107, il dit il y a une hiérarchie dans l'Église, et c'est, on entend par là, l'ensemble de tous ceux qui ont les pouvoirs. Voilà. Donc c'est le point de vue du sujet. Et alors, le canon dit, c'est important, de droit divin, il y a une distinction entre les clercs et les laïcs. Voilà. Les clercs, et eux seuls, sont la hiérarchie, membres de la hiérarchie, parce que c'est eux qui ont les pouvoirs. Pour avoir les pouvoirs dans l'Église, il faut être clair. Le droit divin, hein. Et ça, vous voyez, ça va complètement à l'encontre de la synodalité, hein, où on met tout le monde. Hein. Distinction fondamentale. Et justement, on devient clair par la tonsure. Alors ensuite, le canon 108, c'est le numéro 3. Alors, c'est très important. Il fait la distinction, la hiérarchie, selon qu'elle est fondée sur l'ordre et selon qu'elle est fondée sur la juridiction. Fondée sur. Parce qu'on l'a dit, hein, la hiérarchie c'est l'autorité sacrée, c'est la relation en tant qu'elle est fondée sur le pouvoir. Alors, fondée sur le pouvoir d'ordre, alors d'institution divine, très important, d'institution divine. Il y a 3 degrés. Donc, il y a l'évêque, l'épiscopat, le prêtre et les ministres. Alors, c'est l'institution divine, c'est-à-dire que c'est le Christ qui a institué ces pouvoirs-là en les donnant à des sujets différents. Alors, les ministres, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on dit ministre? Parce qu'il y a une question qui s'y soit ce qu'est l'institution divine, c'est seulement le diacre, et c'est l'Église qui ensuite a distribué à d'autres qu'aux diacres les pouvoirs de rang inférieur. Donc Dieu a institué le pouvoir du diacre, et puis les autres ordres, c'est l'Église qui les a établis. Soit alors, c'est le droit divin qui a établi tous les ministres. Il y a une dispute pour savoir si les autres ministres que le diacre sont de droit divin ou pas. C'est discuté. Mais ce qui est sûr, c'est que le diaconat est de droit divin. On le voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 6. Là, ce sont les apôtres qui établissent les diacres, au nom de Dieu. Donc il y a ces 3 degrés-là. Évêque, prêtre, ministre, soit seulement le diacre, de droit divin, soit alors tous les ministres, c'est-à-dire le sous-diacre, l'acolyte, l'exorciste, le lecteur et le portier. Alors, est-ce que c'est les ordres? Et fondé sur le pouvoir de juridiction,
Alors pareil, l'institution divine. Il y a le souverain pontificat et l'épiscopat subordonné. Souverain pontificat et épiscopat subordonné. Ça veut dire que le pape et les évêques. Et par institution divine, les évêques sont subordonnés. Mais là, on est dans la ligne du gouvernement. On est dans la ligne du gouvernement. Alors que là, on est dans la ligne du pouvoir qui sanctifie et qui donne des sacrements. Mais j'insiste, c'est le droit divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à ça. Alors après, vous avez d'autres pouvoirs de juridiction qui ont été établis par l'Église, de droit ecclésiastique. Les archevêques, les patriarches, ou même les conférences épiscopales, ça existait avant Vatican II. Simplement, c'était pas du tout des organes de gouvernement, comme on voudrait le faire maintenant. C'était des retrouvailles fraternelles. Les évêques se retrouvaient entre eux pour discuter, se remonter le moral et boire du whisky. Non, mais c'est fraternel, je le dis. C'est ce qu'on fait nous dans la fraternité aussi. Il faut. Demain, on a une réunion de doyennés à la Consolation. On va faire des cas de morale. Il y aura une messe célébrée par l'abbé de Villemagne, qui est le deuxième assistant du district. Et puis ensuite, on va faire des cas de morale. Donc, on étudie ensemble, on partage, c'est très bien, ça soude. Et puis on demande conseil. Voilà, c'est très bien. Bon. Mais ça, c'est le droit ecclésiastique. Le concile, même œcuménique, c'est le droit ecclésiastique. C'est pas le droit divin. Et c'est le pape qui décide s'il y a un concile ou pas. Ils veulent en faire quelque chose de droit divin. On le verra plus loin. Voilà. Bon. Alors, je reviens à l'idée, vous voyez, il y a une seule hiérarchie. Pourquoi c'est important? Une seule pourquoi? Une seule pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que le sacre donne les deux pouvoirs, non, mais c'est parce que la juridiction est finalisée, ordonnée pour l'ordre. S'il y a une seule hiérarchie, c'est pas parce que du point de vue de la cause efficiente, parce que le sacre donnerait les deux pouvoirs en même temps, c'est pas pour ça qu'il y a une seule hiérarchie. Pas du tout, absolument pas. Il y a une seule hiérarchie parce que les deux pouvoirs sont ordonnés l'un à l'égard de l'autre. Ça, c'est le moyen, et ça, c'est le but. Juridiction pour l'ordre. C'est tout. Alors eux, ils vont vous dire, il y a une seule hiérarchie parce que c'est le sacre qui donne les deux. Et donc, si vous faites une consécration contre la volonté du pape, vous donnez les deux, vous donnez la juridiction, et donc vous êtes schismatique. Et ça, c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on apprend en deuxième année de séminaire. Vous êtes au courant, il y a un canoniste espagnol qui a dit que, bon, c'est un expert, c'est quelqu'un qui s'y connaît, mais il dit non, ils ne sont pas schismatiques. Bon, il n'est pas d'accord avec nous, il dit que c'est pas bien ce qu'on fait, mais il dit, mais ne dites pas qu'ils sont schismatiques, c'est faux, c'est pas vrai. Canoniquement parlant, parce qu'on peut très bien, encore une fois, consacrer un évêque sans lui donner la juridiction. Mais voyez, Monseigneur Lefebvre, pour lui, c'était évident. Il n'a pas éprouvé, il l'a dit dans le sermon des sacres, mais comme ça, il a dit, voilà. Mais il n'a pas éprouvé le besoin de faire des tonnes d'explications pendant 3 heures pour se justifier. Et pourquoi? Parce que c'était un homme d'église, Monseigneur. C'est élémentaire. Alors, on y reviendra, mais avec la nouvelle ecclésiologie, on a une conception faussée. Bon, voilà. Alors, il y a une chose... Alors, voilà. Alors, ce qui est... Je fais une parenthèse, enfin, je continue mon propos, mais on va toucher à quelque chose d'intéressant, d'important. Vous voyez, on dit qu'on parle de l'indéfectibilité de l'Église. L'indéfectibilité de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire l'indéfectibilité de l'Église? Ça veut dire qu'il est nécessaire
c'est absolument nécessaire que ces pouvoirs dont je viens de parler, le pouvoir d'ordre de donner les sacrements et le pouvoir de gouverner, existent et s'exercent toujours dans l'Église. Ça, c'est indispensable. Parce que l'Église, elle vit à travers ces deux pouvoirs. Donc, dire que l'Église ne peut pas cesser d'exister, qu'elle est indéfectible, c'est dire que les deux pouvoirs existent. Alors, ils existent, ils sont là, et puis ils s'exercent toujours dans l'Église, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Avec le pape ou contre le pape. En cas de crise. Alors c'est extraordinaire, comprenez-vous, il faut bien voir ça, c'est pas l'état normal de l'Église. Mais c'est ça, vous voyez, c'est ça qui est nécessaire. Alors en cas de crise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une certaine paralysie à un certain niveau. Et je précise tout de suite, c'est important, on va y venir, cette paralysie va affecter l'exercice. Mais pas l'existence. Ah non. C'est absolument indispensable qu'il y ait toujours dans l'Église un pape et puis des évêques. Des évêques à la tête d'un diocèse, pas des évêques comme les nôtres. Ça, c'est nécessaire. Après, en cas de crise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces pouvoirs, il y a une paralysie au niveau de l'exercice. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et la fraternité est là pour suppléer à cet exercice. Il y a un incendie, bon, c'est l'image, je reprends l'image de Monseigneur Schneider, qui est intéressante. Vous avez un incendie, et puis les pompiers dorment. Ils ne veulent pas se réveiller, ils sont fatigués. Alors, nous, on arrive, quoi. Et puis, on est un incendie. On a des compétences, mais on n'est pas pompier en titre. On est pompier de réserve, si vous voulez. Bon, c'est l'image. Voilà. Mais, alors, d'une manière ou d'une autre, voilà, il faut que le pouvoir existe et s'exerce toujours d'une manière ou d'une autre. Normalement, par le pape et les évêques, et puis, en cas de crise, extraordinairement, à travers ce qu'on va désigner comme étant un épiscopat de suppléance. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, je fais une petite parenthèse. Parce que je m'en suis rendu compte par hasard, parce que ça ne m'intéresse pas spécialement, mais il y a des vidéos sur YouTube, il n'y a pas que nous. Alors, les fédévacantistes. Alors, vous en avez en ce moment, ils sont en train de déblatérer contre nous, contre moi en particulier. Ils me nomment et ils me montrent. Voilà. Alors, ces gens-là disent... Non mais, attendez, le fédévacantisme, c'est quoi? Ils disent qu'il n'y a plus de hiérarchie. C'est ça qu'ils disent. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus d'exercice, ce qu'à la rigueur on pourrait admettre, ils disent pas, non seulement il y a une paralysie de l'exercice, et il n'y a plus d'exercice du tout, là on pourrait encore discuter, mais ils disent, il n'y a plus, ça n'existe plus, il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'évêque, il n'y a plus rien, quoi. Ils disent ça. Alors si vous voulez, c'est très amusant, c'est délicieux. J'ai bien ri tout à l'heure. Je vois la vidéo du jeune prêtre là, il déblatère pendant des heures contre ce que moi je dis. En gros, qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est la crise de l'Église. Le pape détruit l'Église, c'est fort ce que je dis. Le pape détruit l'Église. Il y a une défaillance grave des postes d'autorité suprême, enfin ce que vous connaissez, ce que vous avez entendu, j'ai dit sans serment le 8 février. Voilà. Alors, il reprend tout ça et il dit mais c'est invraisemblable, c'est pas possible, c'est incompatible avec la théologie, le pape ne peut pas défaillir, le pape ne peut pas détruire l'Église, c'est impossible. Donc s'il y a quelqu'un qui détruit l'Église, c'est pas le pape, il n'y a pas de pape. Alors si vous voulez, ça gesticule, ça vocifère, bon, très bien. Il est calme, il est poli, c'est quelqu'un comment dirais-je, c'est pas une brute. Et puis, comment dirais-je, c'est une attaque frontale contre notre propos qui a pour objectif de montrer que nous sommes incohérents.
Mais moi, ça m'amusait beaucoup parce que, en l'écoutant, je me dis, mais mon petit, on pourrait très bien lui retourner la monnaie de sa pièce parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a pas de pape dans l'Église. Et ça, alors là je reprends tous ces mots à lui, ça c'est pas possible, c'est incohérent, c'est incompatible avec les notions de la théologie, du magistère, ben oui. Alors, ils sont malins parce qu'ils ne vont jamais nous combattre en affirmant leur position. Ça, ils ne le font jamais. Parce que leur position, elle est intenable. Leur position, elle est très simple, elle consiste à dire que nous avons actuellement une église dépourvue de tout chef visible. Alors si vous dites ça, c'est une hérésie formelle, je m'excuse, mais c'est tout à fait contraire à la révélation divine. L'institution divine, le droit divin positif, s'il vous plaît, réclame comme quelque chose de nécessaire et d'indispensable que l'Église soit toujours pourvue d'un chef visible, qui est le vicaire de Christ. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils font? Ça, ils ne le disent pas. Et puis, ils nous attaquent. Ils ne disent pas, voilà notre position, c'est la meilleure, et nous sommes des superman. Ils ne disent pas ça. Mais ils disent, vous êtes des nuls. Ce que vous dites, c'est pas bien, c'est faux. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut faire, il ne faut surtout pas se défendre. Il faut extirper ce qu'ils ont soigneusement commencé par cacher sous la table et leur dire, mais attendez, là, votre position à vous, c'est ça. Hein. Et c'est non seulement tout aussi absurde, mais c'est même plus absurde que ce que vous nous reprochez. Donc ça, c'était l'argument de Monseigneur Lefebvre. C'est impossible que l'Église de Jésus-Christ soit habituellement, ordinairement, depuis 50 ans et plus, dépourvue de son chef visible. C'est contraire à la constitution divine de l'Église. Et ça, c'est impossible. Ça n'est pas seulement, ce n'est pas quelque chose qui serait seulement extraordinaire, c'est impossible théologiquement. C'est contraire au droit divin. Alors que nous, ce que nous disons, c'est paradoxal, ça fait difficulté, oui, mais la phrase de Monseigneur Lefebvre, c'est le parachute et le gilet pare-balles. C'est ça. D'ailleurs, il s'en moque pas, mais il le cite dans son propos avec une pointe d'ironie, c'est « Nous sommes bien obligés de constater. Hein. Nous sommes bien obligés de constater. » C'est comme ça. Ça ne se démontre pas, ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça. Et là, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Monseigneur Lefebvre était un homme pratique, c'était un missionnaire. En Afrique, quand il arrivait quelque part, il construisait une église et une école. Il lisait le vieux fidélitaire de je ne sais plus quelle année pour les 40 ans d'épiscopat. C'est un hommage à Monseigneur et c'est l'hommage de l'Afrique. C'est impressionnant. C'est la Gaulonier qui a fait ça à l'époque. C'est impressionnant. Hein. Archive sur archive. Il a sillonné toute l'Afrique d'églises et d'écoles, là où il était, Dakar. C'était un bâtisseur. C'est l'hommage qu'il lui fait. Monseigneur, vous avez été un grand bâtisseur. C'est vrai, impressionnant. C'est un homme pratique. Lui, ce qu'il voyait, c'était pas les théories dans les nuées, mais je dois sanctifier mes fidèles. Et c'est ce que dit le supérieur général dans son entretien. Il dit, alors sur Internet, vous avez ce qu'on appelle des influenceurs. C'est des gens qui bavardent et qui ne font rien. Ne comptez surtout pas sur eux, pour avoir les sacrements le dimanche. Là, vous n'aurez rien. Hein. Enfin, je m'excuse. Hein. Mathieu Raffray, il est bien gentil, mais les gens, on les envoie où? Elle est où sa paroisse? On ne sait pas où c'est. Hein. Alors, ils parlent, beaucoup. Mais après, les gens, ils vont où à la messe? Hein. Où est-ce qu'ils vont se confesser? Où est-ce qu'ils vont recevoir la confirmation? Parce que c'est ça, nous, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il faut que les gens disent la messe, qu'ils puissent se confesser et recevoir les sacrements. C'est ça. C'est pratique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez... Ces gens-là, si vous voulez, les apprentis, ils devraient le faire. Ce sont... S'il fallait qualifier leur situation, mais vous voyez, je ne m'en prends pas aux personnes en disant ça. C'est tout simplement un constat factuel. Hein. C'est une quantité négligeable. C'est une quantité négligeable. Parce qu'ils se sont mis dans une voie de garage. Alors, comme ils n'ont rien à faire, ils sont très présents sur les réseaux sociaux.
Et puis ça bavarde, ça parle, et c'est toujours contre la fraternité. C'est jamais pour justifier leur position à eux, hein. Jamais, très rarement. Hein. Et il ne faut pas du tout se justifier devant eux. De toute façon, on n'a rien à leur dire, on n'a pas de compte à leur rendre, mais il faut dire quelle est votre position. Quelle est-elle? Vous ne la dites jamais, vous ne l'expliquez jamais, vous ne la justifiez jamais. Quelle est votre position? Votre position, c'est de dire que l'Église de Jésus-Christ est privée de chef visible. C'est du protestantisme, ni plus ni moins. Enfin, il faut faire sauter le masque, hein, sans être méchant, mais dire les choses. Alors vous avez donc, je schématise, hein, mais c'est pas du tout pour faire de l'autosatisfaction. Qu'est-ce que vous avez chez Monseigneur Lefebvre, chez lui, qui nous a transmis, hein? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le réalisme face au fait. Oui, c'est comme ça. Nous sommes bien obligés de constater. Hein. Et puis, il y a le réalisme, je dirais le bon sens surnaturel, le réalisme des principes. Monseigneur Lefebvre prend acte de la situation, voilà. Et puis en même temps il dit la constitution divine de l'Église, on ne peut pas y toucher, hein. C'est le pape et les évêques. Et il a dit et répété, nous ne sommes pas contre le pape, mais contre ce qu'il fait. C'est des actes. La fonction, elle est intouchable. C'est les actes, pas assise. Parfois, moi je dis, mais actuellement, mais il hurlerait, hein. Enfin, je sais pas, hein. Parce que c'est 10 fois pire, hein, 40 ans plus tard. Je ne sais pas ce qu'il ferait actuellement. Et c'est pour ça que nous, voyez, nous, on est là, parce que nous, on n'a pas sa prudence. On a de la prudence. Hein. Mais c'est une prudence, un héritage. Parce que lui, c'était un homme d'église, il avait vécu, il avait une expérience. Nous, on est là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Alors, les fédéracantistes. On peut dire qu'ils ont un certain réalisme, je mets ça entre guillemets, face au fait, oui, ils ont un réalisme face au fait, comme nous. Ils voient qu'il y a une crise de l'Église, et ils la dénoncent aussi sévèrement que nous, sinon plus, mais ils n'ont pas de réalisme face au principe. Alors, je dis bien pas de réalisme face au principe, pas de réalisme des principes. Pourquoi? Parce que les principes, ils les appliquent d'une manière qui est totalement abstraite, et je dirais à la Baudelaire. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce n'est pas possible que... Ils disent, ça a lieu, on voit bien, nous sommes bien obligés de constater, mais ça ne doit pas arriver. Un pape qui proclame que la Sainte Vierge n'est pas médiatrice de toute grâce. Bon, je prends cet exemple-là. Un pape qui enseigne la liberté religieuse, déjà condamné par ses prédécesseurs. Un pape qui dit que la volonté sage de Dieu, c'est qu'il y ait plusieurs religions, etc., etc. C'est pas possible. Ça ne peut pas, ça ne doit pas arriver. Donc si ça arrive, ça veut dire que soit nous avons bu trop de cognac, mais c'est pas le cas, nous sommes, soit le pape n'est pas le pape. Or, nous n'avons pas bu trop de cognac, donc. C'est bien ça, c'est bien ce qu'on voit, on ne s'abuse pas. Donc le pape n'est pas le pape. Mais ça, c'est de la géométrie abstraite. Hein. Parce que si vous dites ça, c'est très bien, éventuellement, je suis d'accord. C'est pas ça le problème, vous voyez. Le problème de ces vacantistes, ce n'est pas qu'ils disent que le pape n'est pas pape parce qu'il est moderniste. Ok. Mais il faut qu'il y ait un pape, donc il faut en élire un autre. Vous ne pouvez pas dire que l'Église est privée habituellement de son chef. C'est impossible. Ce qui veut dire qu'actuellement, dans la crise de l'Église, il n'y a que deux attitudes cohérentes. Nous, par rapport à ça, si vous voulez, hein, on dit que c'est la catastrophe, mais on dit que le pape reste le pape jusqu'à preuve du contraire.
et ceux que l'on appelle les conclavistes, c'est-à-dire des gens qui ont décidé que le pape n'était plus le pape parce qu'il était moderniste, et qui ont élu à sa place un autre pape. Il y en a, je crois, près d'une petite dizaine. Il y a un certain Pierre II. Il y en a qui ont été consacrés évêques par la Sainte Vierge, mais si vous voulez, le point commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils sont absolument dénués de tout motif de crédibilité. C'est pas, ça n'inspire pas confiance du tout. Et vous voyez, donc, là, ce n'est pas possible. C'était l'argument de Monseigneur Lefebvre. Vous ne pouvez pas dire que l'Église est privée habituellement de son chef. Et puis en plus, vous avez derrière ça, vous avez un dogmatisme. C'est-à-dire que si vous ne tenez pas la thèse, vous allez en enfer. C'est dogmatisé. Et puis, à côté de ça, vous avez alors voilà, les conciliaires dont font partie les écrivains. Je dis ça sans aucune méchanceté. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez le réalisme des principes, oui. Le réalisme des principes. Mais, ils vont dire le pape, etc., mais il n'y a pas de réalisme face aux faits. Et c'est là où on peut faire la distinction entre les conciliaires et les écrits de la Bible. C'est qu'on va vous dire, soit il n'y a pas de crise dans l'Église, tout va bien, et c'est très bien, c'est la continuité, voilà. Soit alors on va vous dire, oui c'est vrai que ça va pas trop, mais ça n'est pas grave au point que l'attitude de Monseigneur Lefebvre s'en trouve justifiée. Ça n'est pas grave au point de justifier des mesures d'exception. Vous voyez, ce qui frappe dans le discours du cardinal Sarah que j'évoquais tout à l'heure, si vous regardez bien, et c'est monstrueux, il dit, oui c'est vrai, parfois, il y a des choses qui vont pas bien, parfois, malheureusement, parfois. Non, c'est pas parfois, c'est tout le temps. C'est grave. Donc il minimise. Et après avoir minimisé, eh bien, il dit, on ne peut pas outrepasser le devoir de l'obéissance. Alors c'est sûr, donc vous avez deux façons, vous voyez, de manquer de réalisme face aux faits. C'est soit de nier les faits, soit de nier la gravité des faits. Et alors ceux qui ne nient pas les faits, et qui s'opposent à nous, ils nient la gravité. Parce qu'attention, c'est ça qui nous justifie notre attitude. Les faits sont graves. Et ils justifient la mesure d'exception. Donc voilà. Et alors, dans les deux cas, le point commun entre les deux, c'est là où les extrêmes se touchent. Mais là, vous avez une fausse obéissance. Mais dans les deux, dans les deux. Parce que là, il faut obéir parce qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y a des problèmes, c'est pas grave, si grave qu'il faille se dispenser d'obéir. Et là, on va vous dire, mais il faut obéir de toute façon. Donc, c'est pas possible que le pape fasse des choses qui nous dispensent de l'obéissance. C'est pas possible que le pape fasse tout cela alors qu'il est pape. Parce qu'à ce moment-là, ça nous condamnerait à une attitude de révolte qui est impossible, et l'Église serait à la révolution. Donc le pape n'est pas le pape, et on peut continuer à obéir tranquillement pendant que le chef n'est pas là. Donc c'est un peu... Alors, vous voyez, c'est très important de bien comprendre notre attitude. Réalisme face aux faits, et je dis réalisme des principes. Alors justement, le principe, c'est l'Église est indéfectible, mais c'est l'Église indéfectible. Ce ne sont pas les hommes, et ce n'est pas le pape. Et ça veut dire que l'Église sera indéfectible parce que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, le pouvoir continuera à exister et à s'exercer. Et c'est justement, c'était l'attitude de Monseigneur Lefebvre que de pouvoir, à sa manière, jouer son rôle d'évêque et contribuer
providentiellement, là où le bon Dieu l'avait placé, et c'est pas lui qui l'a choisi, contribuer à maintenir cette indéfectibilité de l'Église. Et ça ne veut pas dire qu'on est meilleur pour les autres et que l'on se prend pour des dieux, c'est pas ça. Mais ça veut dire que là où le bon Dieu nous place, nous avons un devoir à remplir. Et chacun, hein. C'est l'Église qui nous sauve, oui, mais l'Église c'est nous. Hein. Chacun à notre place. Et voilà, bon, on continuera la prochaine fois. J'arrête parce que c'est déjà tard. Merci.